à toutes. Eh bien écoutez, maintenant qu'on a fait donc toutes les guidances du mois d'octobre pour tous les signes, j'avais envie de faire une petite guidance sentimentale, non seulement parce que ce tirage, alors je vais faire un tirage un petit peu particulier, ça s'appelle le tirage des ressentis, qu'on fait souvent d'abord en base avec l'oracle des miroirs. Vous savez, moi j'ai fait bouger ma caméra évidemment. L'oracle des miroirs et j'aimerais bien le recouvrir avec le nouvel oracle que j'ai acheté là, qui est le grand oracle de l'amour, vous voyez, et c'est toujours aux éditions Trajectoire que je trouve à Cultura du coup. On va tirer une petite carte sympa avec sur l'amour encore, avec lumière de fée, hein. Alors, Lumière de Fée, moi, il est très joli ce jeu, hein. Pour le coup, c'est un très très beau jeu avec le côté, vous voyez, qui a été recouvert un peu style or. Il est vraiment joli, mais voilà, c'est pas un oracle sur lequel on peut s'appuyer pour faire de la divination, hein, clairement. C'est juste pour avoir une petite précision de l'ambiance générale. Donc c'est par ça que je vais commencer. Et ensuite, je vais faire mon tirage donc, des ressentis. Vous verrez, c'est un tirage à 12 cartes avec l'oracle des miroirs et que je recouvrirai avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, en gros, la question qu'on va poser, c'est qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour moi? Voilà. Donc, avec notre lumière de fée, notre oracle des lumières de fée, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, on a plein de domaines. On a l'amour, on a tout ce qui est spirituel. Là, c'est en vert, c'est le foyer. Le bleu, c'est le travail. Voilà. Et donc, le rose, je vous le donne en mille, c'est l'amour. Donc, déjà, on va tirer une carte qu'on laissera ici sur ce qu'est l'ambiance actuellement du tableau, et puis on la rattachera après à notre tableau des ressentis, hein, les 12 cartes qu'on recouvrira une fois. Donc, allez, c'est parti. Que ressent-il ou elle pour moi? Voilà ce que vous devez vous poser comme question. Et si ça ne vous parle pas comme tirage, eh bien vous passez, hein, il n'y a pas de secret. Allez, c'est parti. Ça sera celle-ci. Voilà. Allez. Donc, on a pour la lumière des fées, on a la solitude qui est tombée. Ok. Bon. Donc, en mood général, la solitude, on va voir si ça revient dans le tirage complet, hein. Allez, c'est parti. Donc, on va tirer, donc, comme je vous ai dit, en 12 cartes, je vais vous expliquer un petit peu comment il est axé, ce tirage des ressentis qui répond à ce qu'il ressent et ce qu'elle ressent. Oh, bah, ça tombe, hein, pour le coup. Hop, hop. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-ci. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, hop, soit ça va tomber tout seul, soit je vais devoir tirer. Mais il nous en faut quand même 12. Hein. Alors, ça c'est votre ressenti, ça c'est en bas, c'est le ressenti de l'autre, hein, inconscient. Non, pardon, c'est ce qu'il ressent lui, conscient et inconscient pour lui. Hein. Bon, eh bien écoutez, on va couper. Ça, c'est votre côté. Et ça, c'est votre commun, on va dire. Voilà. Donc, c'est parti. Ce qu'il ressent.
Donc bon, on voit la femme, hein, on voit que si... Ah bah mince, ma bougie elle s'est éteinte. Ah, décidément, ça veut pas aller. Hein. Et ben, elle voudra pas se rallumer. Ah bah alors ça, c'est bizarre ça. Et ben, c'est pas grave. Écoutez, ma foi, on fera avec une seule bougie. On va la mettre dans ce sens-là. Voilà. Bon, alors on voit que du côté de votre conjoint, si vous êtes une femme, bon, vous êtes dans la solitude et on voit qu'en tout cas, tout ce qui est conscient, c'est qu'il pense à cette femme, en tout cas. Hein, et culpabilise. On est dans la culpabilité, la carte de la culpabilité. Bon, bah là, on est vraiment... il est conscient de tout ça. Hein, c'est pas... voilà, tout ce qui va être en haut, ça va être la carte, tout ce qui est conscient. Tout ce qui est en bas, c'est ce qui est vraiment au fond de lui. Voilà, et au fond, voilà, on a la séparation qui fait mal. Vous voyez, la carte de la séparation, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et la clairvoyance. Bon, il ressent bien qu'il y a des choses qui lui font mal, hein, c'est sûr. Il vous ressent peut-être aussi dans les rêves. Il a cette clairvoyance, ce ressenti que vous pensez à lui. Il a ce ressenti que vous pensez à cette séparation, mais il est dans la culpabilité. C'est peut-être ça qui l'empêche de venir vers vous. Hein. Bon. Alors, de votre côté, allez, on va dévoiler d'abord votre côté. Victoire, de votre côté. Peut-être que vous avez une victoire sur la trahison. Ma foi, je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Voilà, vous avez la carte de la victoire. Et sur une trahison. Hein. Vous avez été trahi, mais aujourd'hui, c'est vous qui ressortez victorieuse parce que peut-être que vous avez réussi à passer un petit peu là-dessus et voilà, vous êtes dans un mood, vous êtes un petit peu mieux en tout cas. Mais au fond, quand même, ça vous a beaucoup affecté. Hein. Avec cette carte de la santé, on voit bien que ça a eu des répercussions hein, inconsciemment. Voilà, et inconsciemment, on a envie de s'en aller. Hein. La carte du voyage, c'est ça, c'est qu'on aurait juste envie de tout plaquer, tout laisser derrière soi et se tirer clairement. Mais on se sent victorieuse quand même, peut-être d'avoir trouvé cette trahison aussi, d'avoir mis à jour cette trahison. Mais des deux côtés, j'ai l'impression quand même qu'on se sent relativement seul. Hein. Bon, on va voir justement des deux côtés ce que ça nous donne. Hein. Donc, ce qu'il ressent, bon, du temps, donc ça prend du temps, du retard et l'échec. Hein. Bon, en tout cas, c'est l'avenir proche. Voilà, l'avenir proche et l'avenir lointain, c'est dans ces cartes-là. Donc, en tout cas, dans l'avenir proche, ça va prendre du temps. Hein, et on va dire qu'on est dans un mood où voilà, on n'a pas envie de recommencer ces schémas répétitifs. Et donc, dans l'avenir proche, c'est ce que ça nous dit. Hein. Naissance, donc on va faire quelque chose de nouveau hein, dans le futur et une évolution. Donc dans l'avenir vraiment plus lointain entre vous, c'est-à-dire plus de 3 mois. Moi quand je dis l'avenir proche, c'est moins de 3 mois. Quand je dis avenir plus lointain, c'est plus de 3 mois. Peut-être que quelque chose va renaître, en tout cas entre vous, une naissance et l'évolution de quelque chose. Mais actuellement, on voit bien que les deux hein, sont vraiment dans ce mood de solitude, comme le disait l'oracle de lumière de fée. L'un est dans la culpabilité, l'autre essaie de montrer qu'il est content d'avoir débusqué la trahison de celui-ci. Mais tous les deux sont dans un... inconsciemment, au fond d'eux, ils sont tous les deux très tristes et dans la solitude, à penser l'un à l'autre. L'un pense à la séparation, l'autre pense que, enfin, l'autre au niveau aimerait juste se tirer de là et ne plus, qu'on arrête de lui parler de son ex parce que ça lui fait mal. Et ça a eu quand même un retentissement sur votre santé, hein, quoi qu'il en soit. Hein.
Peut-être, alors je vous dis, c'est l'inconscient hein, ce qui est en bas. Hein, donc évidemment, peut-être que vous allez dire, bah, non, 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 pas du tout, ça n'a pas eu de retentissement sur moi. Mais voilà, alors la santé, ça peut être physique comme psychologique. Hein. C'est pas forcément que, voilà, à la suite de votre séparation, ça ne veut pas dire que vous avez développé non plus un cancer. Faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, ça a eu des répercussions sur votre santé, peut-être mentale, votre bien-être, on va dire général, et juste l'envie de se tirer avec cette carte du voyage. Ça nous montre que vous avez envie d'un nouvel air, de respirer ailleurs, quoi. Et on voit que de toute façon, dans un temps proche, dans un futur proche, c'est voué à l'échec. Si vous essayez de faire quelque chose, il faut laisser passer du temps, avaler la pilule peut-être de votre côté, lui de son côté se rendre compte un petit peu, vu qu'il est dans un esprit de culpabilité, se rendre compte un petit peu de la gravité ou non de ses actes, voilà, qu'il a auguré, voilà, qu'il a fait auprès de cette femme. Hein. Pour moi, on a de la culpabilité. Si on parle d'un homme et d'une femme, on voit que cet homme a beaucoup de culpabilité concernant cette femme. Alors vous adaptez en fonction de votre orientation sexuelle, évidemment. Hein, je vous le dis que trop à chaque fois dans mes guidances. Mais vous adaptez en fonction de votre sexe. Si vous êtes un consultant, une consultante, vous adaptez. Bon, et ben écoutez, on va recouvrir avec le grand oracle de l'amour, ma foi. Alors je vous avoue, donc je l'ai acheté hier et c'est la première fois que je le teste, donc je suis très contente. On va voir ce qu'il va nous dire, on va voir si les cartes glissent bien. En tout cas, je suis plutôt contente. Et c'est vrai que je voulais un oracle. J'hésitais entre l'améthyste love, le line of love ou celui-ci. Puis j'ai trouvé celui-ci à Cultura à pas trop cher, 20 €. Donc voilà, en petit format en plus. Donc je me suis dit, bon allez, allons-y. Donc on va voir s'il va nous parler comme il faut, si je vais réussir à m'en imprégner aussi. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de carte qui saute. C'est vrai que les jeux précédents, bon ben, j'ai l'habitude de les manipuler énormément, hein, que ce soit en consultation ou quoi. Même si l'oracle des miroirs, je l'utilise moins que l'oracle G, que le petit Lenormand, tout ça, mais j'ai quand même l'habitude de le manipuler hein, maintenant. Hein. Mais celui-ci, bah, c'est pas évident, hein, tant que vous n'y avez pas mis votre fluide, votre énergie. Ah, il y en a deux qui sont tombés en même temps. Alors attendez, on va les mettre. 3. Bon, est-ce que je les prends? Allez, je les prends. On va couper. Et on va faire notre tirage. Et on recouvre pour le futur ensemble. Alors, qu'est-ce qui est tombé sur notre femme là? Jalousie. Ah, c'est quelqu'un qui en ce moment est dans la jalousie auprès de vous. Hein. Culpabilité, oubli. Oui, je pense qu'il a peur de par cette personne avec qui vous étiez aujourd'hui. Il se demande bien avec qui vous passez vos jours et surtout vos nuits. Parce que la carte du tigre représentant la jalousie, hein, on voit bien, hein, il a envie de griffer celui qui vous approchera, à mon avis. Hein. Donc actuellement, certes, il est dans la culpabilité, mais il est très jaloux. À mon avis, il surveille un petit peu qui vous tourne autour. Et il a juste une seule peur, à mon avis. Non seulement il culpabilise, mais il n'a qu'une seule peur, je pense, c'est surtout que vous l'oubliez. Hein. Comme, vous voyez, on a le dessin des vieilles godasses qu'on oublie dans son armoire. Bah là, c'est un petit peu pareil. Il a peur que vous l'oubliez tel des vieilles godasses au fond de votre armoire, quoi. Bon, d'accord. Et inconsciemment... Ah, inconsciemment, il aimerait quand même se donner la permission d'aller au-devant, je pense, avec vous, hein, et de se donner le feu vert pour mettre un terme à cette séparation, je pense, hein, en tout cas.
sincérité, voilà. Et au fond, il est sincère, il culpabilise vraiment, hein. Il culpabilise vraiment de la trahison qu'il vous a faite, ça c'est sûr. Et il a envie de revenir vers vous, mais peut-être que c'est l'ego aussi hein, qui l'empêche, hein, qui l'en empêche. On va voir un petit peu ce que le futur nous réserve. En tout cas pour vous, alors qu'est-ce que nous dit le grand oracle de l'amour? La tendresse. Voilà, bon. Peut-être que on voit ces deux petits nounours là. Peut-être que vous êtes aussi, c'est une victoire parce que vous êtes passé au-dessus de la haine et de la colère que vous aviez auprès de lui, hein, c'est possible. Mais c'est possible aussi, moi, ça me fait penser à ça, les deux petits nounours comme ça, c'est d'être un petit peu, de prendre soin de soi. Pour moi, c'est une victoire parce que peut-être que vous recommencez à prendre un peu soin de vous, qu'avant, votre vie était... vous mangiez Jules, vous dormiez Jules, vous viviez Jules, voyez-vous, et qu'aujourd'hui, peut-être que vous commencez à nouveau à reprendre soin de vous, à vous redonner un petit peu de tendresse, de bonnes choses. C'est une victoire sur vous-même peut-être. Hein. Moi, je le vois, moi je le ressens comme ça avec cette carte, hein, que enfin vous reprenez soin de vous. Et alors, au niveau de cette trahison, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Des projets. Bon, eh bien écoutez, on voit bien que d'un côté, on a monsieur, enfin on a l'ex en tout cas, qui pense à madame, qui a peur d'être oublié, qui est jaloux comme tout, qui culpabilise et qui se demande ou non si voilà, s'il peut se donner la permission de revenir ou non, mais qu'en tout cas il est sincère, il a des intentions sincères. Et on voit que vous, hein, suite à cette trahison, vous avez réussi à passer hein, outre maintenant, vous êtes passé à autre chose et vous avez même des projets. Hein. C'est assez joli cette carte là avec les petits œufs. Vous avez des nouveaux projets, c'est la naissance d'autre chose, d'une nouvelle... si vous êtes une femme, vous êtes en train d'être voilà, une nouvelle femme qui prend soin d'elle. Ça vous a servi un petit peu de leçon de vous oublier peut-être pendant un certain temps avec cet ex-là. Et peut-être que vous êtes, lui, à mon avis, lui est dans la solitude, mais vous, en tout cas, je pense que vous êtes vraiment en train de reprendre du poil de la bête, comme on dit, et de refaire des projets, de vous occuper de vous. Et c'est une vraie victoire sur cette trahison. Hein. Alors, dans l'inconscient, qu'est-ce qu'on a sur la santé? Bon, dans l'inconscient quand même, on est triste, c'est le couple. Hein. Dans l'inconscient quand même, quand on regarde ces brosses à dents là, dans le même verre, je la trouve sympa aussi cette illustration. On voit que bah oui, ce couple et la santé, bah oui, ça vous affecte quand même dans l'inconscient. Vous avez beau montrer à tout le monde, oh mais si, ça va bien, mais non, mais ça ne me fait rien du tout, le fait qu'on soit séparés. On voit bien que dans l'inconscient, ça joue hein, le soir, quand vous allez brosser vos dents, vous êtes toute seule à vous coucher, ben ça, c'est dur, quand la porte se ferme, c'est pas facile. Hein. Et sur le voyage, et ben voyez, on a l'île déserte dessus, c'est-à-dire la solitude, et on a ressorti 2 fois. Voilà, des fois on a envie seulement qu'on nous foute la paix, nous en aller à 10 000 km et être sur une île déserte. Hein. Voilà, ça correspond tout à fait au voyage, hein, surtout l'illustration avec cette île déserte et la solitude. On a envie des fois d'être seul, qu'on nous foute la paix. Et vous voyez, ça correspond tout à fait à ce qu'avait donné la lumière des fées, l'oracle de la lumière des fées. Bon, voyons voir, moi je crois que ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a là. Hein. C'est le futur proche et le futur plus lointain. Hein. Je crois que vous attendez que ça depuis le début. Alors, la légèreté, temps et légèreté. Moi, je crois qu'il va vous falloir du temps, un petit peu, hein. Et puis, quitte à papillonner, quand ça fait longtemps, vous avez passé beaucoup d'années avec quelqu'un, peut-être qu'il est temps hein, d'avoir des relations un petit peu plus légères, sans forcément tout de suite vous engager. Peut-être que ce n'est pas votre caractère, mais en tout cas, on ne vous blâmera pas si vous avez des relations un petit peu plus légères, le temps de vous remettre, le temps
voilà, le temps de guérir et de cicatriser tout ça. Sur l'échec, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a alors la libération, hein. Voilà, il nous faut du temps pour se libérer de tout ça, de cet échec. On l'a vécu, à mon avis, comme un véritable échec, hein, ce couple qui se sépare. Euh, on le vit actuellement comme un véritable échec et on voit que dans le futur proche, on se libère de tout ça. On se libère, peut-être que monsieur, enfin d'un côté, l'ex va se libérer un peu de la culpabilité, tout ça. Vous, de votre côté, vous allez un petit peu vous libérer ben, je pense que c'est déjà fait de votre côté, hein, mais vous libérer quand même de cette trahison. Mais dans un futur proche, le mood est à la légèreté et à la libération, hein. Et tout ça, ça va prendre du temps. Et ensuite, au-delà de 3 mois, là on parle de naissance et d'évolution, voyons voir ce que nous dit l'oracle. Bonté, voyez, la naissance d'une nouvelle bonté. Et on voit quand même que monsieur, enfin moi je dis monsieur parce que c'est mon orientation sexuelle, mais il y a vraiment de la sincérité, hein, dans son inconscient. S'il revient vers vous, en tout cas s'il donne la permission de revenir, ce sera sincère, hein. Et la naissance de ce nouveau cœur sera plein de bonté. Que ce soit vous ou lui, mais à mon avis ce sera lui, quand il reviendra, ce sera plein de sincérité et plein de bonté, plein de bonnes intentions quand même, sincères. Bon, pas pour tout le monde, hein, évidemment. Est-ce utile de le repréciser? Et alors notre évolution sur 3 mois? Attirance, attraction, hein. On va quand même être attiré, on va se demander, cette proposition quand même, il a l'air d'avoir changé, ça a l'air d'être sincère, ça a l'air d'être, voilà, il a l'air d'avoir évolué. Donc quand même, on a attiré, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, ces deux aimants qui s'attirent. On voit que dans un futur plus lointain, au-delà de 3 mois, il se peut que vous soyez à nouveau aimantés l'un vers l'autre, hein. On le voit bien, je trouve les cartes super jolies pour cet oracle en tout cas. J'ai beaucoup aimé. Bref, si on fait un petit résumé de la chose, on voit que tous les deux, vous êtes quand même dans la solitude. Même si vous vous dites, oh, il en a rien à faire de moi ou elle en a rien à faire de moi, on voit bien que de toute façon, tous les deux, vous êtes dans votre solitude. Il y en a une ou un qui veut se barrer, qui a envie qu'on lui foute la paix et se barrer sur une île déserte. L'autre est dans la jalousie à fond. Alors essayez de savoir qui est qui, hein. Et on voit que l'autre est dans la jalousie, il grifferait n'importe qui vous approcherait, hein. Voilà, qui essaierait de vous approcher, et il a peur, une peur pas possible que vous l'oubliez. Mais en tout cas, ses intentions sont sincères. Alors je vous dis, pas pour tout le monde, faites gaffe, hein. Ne tombez pas comme ça à regarder tout un tas de guidances et vous dire, quand vous êtes dans une relation toxique, vous dire, ah bah non, mais la guidance de Pimprenel, elle m'a dit qu'il était sincère, donc il est forcément sincère. Il faut que ça vous parle, il faut vraiment que vous ressentiez au fond de vous que cette guidance vous est adressée vraiment, quoi. Et voilà, bon. Et on voit que dans un futur proche, il y aura un temps important, 3 mois, hein, à mon avis, minimum, hein. Le temps de la légèreté, le temps de se libérer de tout ce que vous avez passé ensemble, voilà, et pour commencer à nouveau peut-être à reprendre contact, faire renaître quelque chose, pour évoluer et être attirés à nouveau l'un par l'autre, et ce sera plein de bonté, plein de... Voilà, en tout cas, pour ceux que ça concerne, ça sera très joli, ce qui va... Des fois, vous savez, les relations surtout d'âmes sœurs, parfois de flammes jumelles aussi, elles n'y peuvent rien. Dès qu'elles reprennent contact, elles sont attirées, aimantées l'une par l'autre. Ces deux âmes sont aimantées l'une par l'autre. Et cette attirance, elle est vraiment... il se peut que ça concerne une relation d'âme, hein, parce que en général, voilà, on est dans des schémas répétitifs en termes pour les flammes jumelles notamment, où à chaque fois qu'on se revoit, on est attiré, aimanté l'un par l'autre, hein. L'un est dans la culpabilité, l'autre est dans la trahison. Vous voyez, le runner, le chaser. Bon, on peut être dans une relation
de d'âme sœur aussi, où à chaque fois qu'on va se voir, ben, on peut pas s'en empêcher, hein, voilà. Peut-être parlons-nous aussi d'une relation d'âme. En tout cas, tous les deux, vous êtes, ou toutes les deux, peu importe, vous êtes dans une relation, là vous êtes dans un mood de solitude, hein. Voilà, et laissez le temps passer, le temps fera son œuvre, comme on dit, et guérira toutes ses plaies avant de recommencer quelque chose, hein, voilà. Bon, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, et puis ben, je vous souhaite encore une fois, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur vos guidances au niveau de vos signes astrologiques, je vous invite à aller les voir. Et ben, je vous invite surtout à vous abonner et à me laisser un petit like pour avoir un petit peu plus de vues sur YouTube, étant donné que je démarre. Et je ne démarre pas pour le coup dans les tirages, mais c'est vrai qu'il était temps que je fasse ma chaîne YouTube. Donc voilà, ben, écoutez, ça me ferait très plaisir en tout cas que vous vous abonniez et que vous me lâchiez un petit like si cette guidance vous a parlé. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre à tous et à toutes et prenez soin de vous.